Your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Glorifie-toi au milieu de nous, Dieu de toute sagesse, Dieu de toute intelligence. Glorifie-toi au milieu de nous, Dieu tout-puissant. Parle-nous, enseigne-nous ce soir encore, et que ta parole, Père, atteigne son but. Que les vies soient changées, transformées, renouvelées, libérées. J'ai le désir de tout mon cœur, Père, ce soir encore. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois la bienvenue, sois le bienvenu dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Comme il était promis, aujourd'hui nous allons continuer ces enseignements sur comment vaincre l'esprit du divorce. Et depuis que j'ai commencé à donner ces enseignements, plus j'enseigne, plus je me rends compte que c'était vraiment important. Et d'ailleurs, nous avons un retard, il fallait qu'on enseigne à ce sujet depuis très très longtemps. Et nous ne sommes pas pressés de terminer, parce que des fois à l'église, nous sommes pressés d'aller d'un sujet à un autre, sans être sûr que la matière a été assimilée. C'est pourquoi je prendrai tout mon temps. Et comme je l'ai dit, c'est un livre. Après ces enseignements, un livre sortira en français, en anglais, pour soigner cette gangrène du divorce dans le monde. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est sûr que je ne vais pas finir. Je continuerai encore vendredi. J'avais promis de répondre à plusieurs questions, je le ferai, mais je trouve qu'il est mieux que j'épuise tout ce que j'ai à dire. Amen. Ensuite, je répondrai aux questions de peur que les questions me perdent dans mon enseignement. Amen. Donc à la fin, on va revenir répondre aux questions sur le divorce, le remariage. Qui peut divorcer? Qui peut se remarier? Quels sont les cas permis dans la Bible du divorce, du remariage? Mais aujourd'hui, je continue sur les principes pour vaincre l'esprit de divorce. Et pour que ce ne soit pas le même titre sur Internet, c'est mieux seulement d'écrire 35 secrets pour vaincre l'esprit de divorce. Tu peux dire ça à ton voisin? 35 secrets pour vaincre l'esprit de divorce. Dis à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à celui de derrière, celui de devant, surtout celui qui te boude. Dis-lui, celui qui te boude, dis-lui 35 principes pour vaincre l'esprit de divorce. Mais on va appeler ça 35 secrets pour vaincre l'esprit de divorce. Nous sommes debout. Nous sommes dans le livre de Proverbes 2. Nous allons lire tout le chapitre de Proverbes 2. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de la sagesse. Amen. Proverbes 2, 1 jusqu'à 22. Ah, c'est pas beaucoup. 22 versets seulement. Vous y êtes? Si tu n'as pas trouvé le livre de Proverbes, tu es un aventurier.
les lecteurs de la Bible, ils connaissent où se trouve Proverbe, n'est-ce pas? Et Psaume. Si tu ne trouves pas Psaume et Proverbe, tu es un aventurier ou bien un bébé spirituel. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si, donc il y a le conditionnel, amen, hein? C'est-à-dire que le succès est conditionné, amen. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si encore tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, combien de si? Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car, conséquence, l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses... Dieu ne garde pas la voie de tout le monde. En gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras, conséquence, la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent quoi? Au bien. Le bien, c'est le bonheur. Amen. C'est alors que tu comprendras toutes les routes qui mènent au bonheur, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur, pas seulement les anges. Ce ne sont pas seulement les anges qui veillent sur nous, la réflexion veille sur nous. Lorsque quelqu'un ne réfléchit pas, il est comme une maison sans clôture. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence l'intelligence. Les anges? L'intelligence aussi protège. Amen. Hein? Lorsque tu traverses la route, l'intelligence te permet de ne pas être tamponné. Amen. Hein? Pas seulement les anges. L'intelligence te permet de traverser ce grand boulevard pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, c'est-à-dire un mauvais homme qui veut te détruire, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, le péché, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, païenne, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, pas des paroles de vérité, mais des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers là et sa route mène vers sur le chemin de la mort. Aucun de ceux qui vont à elle ne... Aucun de ceux qui vont à elle ne... Et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est grave. Ce verset-là, si tu souligne le verset 19. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est l'éloge de la sagesse. Il y a une femme chrétienne qui a dit que elle avait l'habitude de lire à ses enfants le livre de Proverbes et ses enfants étaient devenus très très intelligents. Elle lisait seulement le livre, comme beaucoup de mamans font dormir les enfants avec des chansons. Elle, au lieu de chanter, elle lisait le livre de Proverbes et il y a eu une conséquence sur ses enfants.
Ses enfants sont devenus intelligents, car le livre des Proverbes contient une grande intelligence. Amen. En lisant le livre de Proverbes 2, comme je l'ai souligné pendant la lecture, nous voyons que Dieu nous protège de plusieurs manières. Dieu nous protège par ses anges, il nous protège par sa puissance, mais il nous protège aussi par la sagesse. Un homme sage est protégé. Il est protégé des mauvaises décisions. Un homme intelligent est protégé. Il est protégé des erreurs. Tu verras un homme comme toi, il ouvre une grande cabine de 6600 volts, il touche au fil et puis il ne meurt pas. Il est protégé par quoi? La connaissance. Il sait qu'on ne touche pas le fil jaune, le fil rouge et bleu, on ne mélange pas et ça, et il touche à des choses. Toi, tu viens, tu meurs. Pourquoi? La connaissance le protège. C'est pourquoi, bien-aimé, aimez beaucoup la connaissance. Aimez beaucoup la sagesse. Aimez beaucoup écouter la sagesse. La sagesse vient de plusieurs choses. Elle vient de la parole de Dieu, elle vient de l'Esprit de Dieu, elle vient du Saint-Esprit, mais la sagesse aussi vient de l'expérience. Dis expérience. Lorsqu'un homme qui a fait et qui a ce que tu n'as pas, et qui est là où tu n'es pas, te parle de tout son cœur, écoute-le lorsque tu n'es pas encore arrivé là. Beaucoup de célibataires écoutent les mariés avec beaucoup de négligence. C'est très grave, c'est très dangereux. Il y a des célibataires qui sont plus intelligents que les mariés. Quand les mariés te disent « fais attention, le mariage on ne joue pas », il y a des célibataires qui prennent à la légère alors que l'expérience leur a communiqué la sagesse. La sagesse protège des hommes pervers et protège des femmes étrangères qui utilisent des paroles doucereuses. L'intelligence, la sagesse protège des mauvais choix. Un célibataire intelligent et sage fera un bon mari et un bon mariage. Un célibataire insensé, sans prophétie, je sais qu'il va épouser une très mauvaise femme, un très mauvais mari. Lorsque tu n'as pas la sagesse, tes choix vont révéler ton manque de sagesse. Et quand tu as la sagesse, tes choix vont révéler que tu as cette sagesse parce que tu vas fuir la femme étrangère et l'homme pervers. De même, dans le mariage, il y a des maris qui sont des insensés. Aucune intelligence. Que ce soit des femmes, des hommes. Tu vois un père de famille, tu te poses la question vraiment, comment il s'est retrouvé père? Il n'a aucune sagesse, aucune intelligence. Si la sagesse bâtit une maison, sachez que le manque de sagesse détruit également une maison. Lorsque vous manquez la sagesse seulement dans votre foyer, vous avez détruit votre foyer seulement par un manque de sagesse. Seulement parce que vous n'avez pas la connaissance et vous ne pratiquez pas la connaissance parce que d'autres, ils connaissent beaucoup, mais ils n'en font rien. Pour ma part, la sagesse, c'est lorsque tu commences à pratiquer ce que tu connais. Quand tu connais et tu ne pratiques pas, tu n'es pas sage. Pendant un temps dans la vie, on peut être sage et puis devenir fou. C'est pourquoi la véritable sagesse est celle qui demeure. Lorsqu'on fait le bilan de la vie de Salomon, il était sage. Non, c'était un insensé. Parce qu'il avait commencé dans la sagesse et puis il a fini comme un fou. Donc il n'était pas sage parce que le vrai sage conserve jusqu'à la mort la sagesse. C'est pourquoi j'aimerais même dire à vous qu'il y avait des merveilleux couples. C'est bien d'être un bon couple pendant 20 ans, 10 ans, mais si vous ne continuez pas, vous êtes des insensés. C'est pourquoi ne dormez jamais sur vos lauriers, vous qui avez des couples stables. Parce que l'ennemi n'est pas heureux. Il cherchera à vous détruire. Et comme Salomon, vous pouvez pendant un temps manifester de la sagesse et à la fin de votre vie, manifester la folie. Amen. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de vous parler de tout mon cœur
et profondément, parce que vraiment, c'est trop important ce que j'enseigne. Alors que nous étions en train de prier, Dieu m'a parlé, il m'a dit, le diable attend les enfants de Dieu dans les mariages pour les détruire. Vous voyez, dans les églises de réveil, on prêche trop le mariage, mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. C'est très bien. Mais sachez que beaucoup de chrétiens perdent la foi dans le mariage, perdent la spiritualité dans le mariage, perdent le bonheur dans le mariage, parce que Satan les y attend. Lorsque tu fais un mauvais mariage, tu es à la merci de Satan pour qu'il puisse te torturer, te distraire, te déstabiliser. C'est pourquoi lorsque tu es marié, tu dois veiller sur ton mariage parce que l'ennemi sait que s'il veut détruire un homme, il doit entrer dans sa femme. S'il veut détruire une femme, il doit entrer seulement dans son mari. Tu sais, le sorcier du quartier qui t'envoûte n'est pas aussi dangereux qu'une mauvaise femme. Tu sais que le sorcier du quartier qui t'attaque n'est pas aussi dangereux qu'un mauvais mari. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons le temps à chasser les démons, mais quand il s'agit de nous marier, on fait les choses à la légère, alors qu'un mauvais mariage est trop dangereux. Ça peut te conduire en enfer. Ça peut te pousser au suicide. Et d'autres, ils ont des couples merveilleux. Ils ne comprennent même pas la valeur d'avoir un couple merveilleux. J'aimerais vous dire, bien-aimés, vous qui avez des bons couples, ce sont des perles rares sur cette terre. Il y a des gens qui ont des couples merveilleux. Ils s'en rendent pas compte. Et ils détruisent ça pour un rien du tout. Quand tu trouves une bonne femme, prends-en soin. Quand tu trouves un bon mari, prends-en soin plus qu'un diamant. Prends-en soin. C'est rare sur la terre. C'est rare. Mais il y a des gens qui ont des bons couples, mais qui laissent ces couples sans protection, à la merci de tout le monde, alors que c'est une grande richesse que de trouver l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut. Et d'autres, ils négligent tellement le mariage qu'ils disent que si j'ai un bon ministère, Dieu m'utilise dans les miracles, cela me suffit, alors que c'est archi faux. Jamais tu peux avoir un puissant ministère avec un mauvais mariage. Si Dieu t'utilise à un niveau 50, sache qu'il pouvait t'utiliser à un niveau 80, si tu avais un bon foyer. Parce que lorsqu'on sert Dieu, vous voyez tout ce que je prêche ici, ça dépend de la préparation que j'ai à la maison. Si à la maison, j'ai une femme qui s'est querellée avec moi, qui m'a insulté, qui m'a maltraité, quand je viens ici, je viens vide. Mais si avant de venir ici, j'ai une femme qui m'a bien traité, qui m'a respecté, qui m'a honoré, qui m'a laissé prier, qui m'a nourri, qui a pris soin de mon vêtement, qui a pris soin que ma voiture soit bien, je viens, je suis très bien. Et des fois, nous négligeons cette partie-là. Tu peux être un homme de prière quand tu es célibataire, mais si tu te maries mal, tu risques de perdre la vie de prière. As-tu la capacité de prier longtemps après qu'on t'a insulté? As-tu la capacité de continuer à prier pendant qu'on t'insulte, pendant que tu pries? As-tu cette capacité? C'est pourquoi, bien-aimés, prenez au sérieux ces enseignements. Écoutez-les, écoutez-les et réécoutez-les. J'ai pris le temps de lire plus de 20 livres sur le mariage avant de me marier, que j'ai mémorisé. Parce que je savais que le ministère ne suffit pas. Je devais être équilibré dans cet autre domaine aussi. Le secret de mon ministère, c'est pas seulement prier. C'est pas seulement la connaissance de la parole ou l'onction. Archi faux. Le secret de mon ministère, c'est que je suis un homme heureux. Et je le dis pas comme les pasteurs des femmes dire, comme des politiciens qui se tiennent devant les gens. Non, non. Je suis un homme heureux dans mon mariage. Je suis un homme heureux. Et ça influence mon ministère. Pendant que je vous prêche ici, il y a un esprit de paix et de bonheur qui est en moi, qui vient sur vous. Ouais, c'est comme ça. Amen. Parlons des 35 secrets pour vaincre l'esprit de divorce. Vous allez les ajouter au combien? 14? J'ai donné dimanche combien?
12, et les autres, vous en aurez 50 ou 70. D'accord? Voici. Il faut prier dans une même église après le mariage. Pour vous qui êtes célibataires, il faut prier dans une même église après le mariage. La Bible nous dit que là où se trouve l'époux sera l'épouse. C'est pourquoi même lorsque Jésus-Christ est allé au ciel, l'église doit aller aussi au ciel, parce que le mari est au ciel, l'épouse doit aller au ciel. Et quand Jésus reviendra pour régner dans le millénium, nous reviendrons avec lui. Après l'enlèvement, on ne lâche plus Jésus, n'est-ce pas? Là où il est, nous sommes. Mais il y a des frères et sœurs qui se marient. Sa femme prie dans une église et lui dans une autre. Vous aurez des sérieux problèmes. La base, la voici. C'est la femme qui quitte son église pour suivre l'homme dans la sienne. Amen. Si tu épouses un homme, ma sœur, même si tu aimes l'église compassion, tu dois quitter. Tu dois le suivre dans son église si c'est une vraie église. Et déjà, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est d'une mauvaise église. Déjà, je suppose que il est d'une bonne église. Amen. Si déjà il est d'une mauvaise église, ne vous mariez pas. Amen. S'il est dans des sectes, il prie dans des églises qui ne sont pas bibliques. Là, on parle même pas de fiançailles. Mais s'il est d'une bonne église, je donne l'exemple des bonnes églises que nous avons. Tu es de la compassion et tu rencontres un frère de la borne. Tu dois quitter la compassion, tu vas à la borne. Et si une sœur de la borne épouse un frère de la compassion, elle doit quitter la borne et venir à la compassion. Amen. Mais souvent, il se pose un problème. J'aime notre église, je ne peux pas quitter notre église. Bien aimé, le mariage est plus que votre église. Vous êtes choqués? Le mariage est plus important que votre église parce que l'église locale n'est pas l'église corps du Christ. Tu restes dans le corps du Christ même si tu quittes la compassion. Amen. Oui, c'est vrai, souvent les pasteurs, on n'aime pas dire ça parce que nous voulons tout le temps voir des fidèles. Mais nous ne devons pas avoir des fidèles au détriment des mariages. Je répète, nous ne devons pas avoir des fidèles au détriment des mariages. Moi, je suis content, l'église a grandi. Mais à quel prix? Au prix des querelles dans les foyers. Alléluia. Donc, lorsque vous allez vous marier, ma sœur, tu quitteras cette église. C'est pourquoi mariez-vous entre vous pour rester ici. Amen. Si tu ne veux pas quitter ton église, épouse un frère de la compassion, une sœur de la compassion, tout va bien. Mais si l'homme qui veut t'épouser n'est pas de cette église, bye. Alléluia. Voilà. Si maintenant, vous ne vous séparez pas, vous vous séparez. Tel prie à la compassion, l'autre à la borne. Je peux être en train de donner un séminaire pendant 30 jours et l'autre pasteur donne un séminaire pendant 30 jours là-bas. Où iras-tu? Donc, c'est la femme qui suit l'homme. Voici l'exception. Quand est-ce que l'homme suit la femme? C'est lorsque la femme a des très très grandes responsabilités dans son église locale, faisant que si elle quitte son église locale, elle laisse un tel vide qui peut amener même des problèmes dans l'église locale. Alors les pasteurs, nous ne travaillons pas pour la compassion, pour la borne, on appelle les deux couples, on dit, mon frère, toi ici, tu t'assieds au banc, mais la femme que tu es allé prendre là-bas, elle est vice-pasteur ou bien vraiment c'est la collaboratrice principale de ce pasteur-là, tu dois suivre cette femme. Tu ne peux pas déstabiliser cette église par ton mariage. Vous comprenez? Parce que ici elle est servante et puis elle ira là-bas, elle ne sert pas. Mais ce n'est pas un verset biblique que je viens de donner. Amen. Aujourd'hui, je parle en termes de sagesse. Amen. Vous causez entre vous, vu les responsabilités que j'ai chez nous, toi tu n'en as pas chez vous, tu peux disparaître même, le pasteur ne saura pas, mais moi, je suis une colonne dans notre église, alors tu me rejoins. Et s'il t'aime, il va te rejoindre. Amen. Deuxième principe ce soir.
Il faut être d'accord pour les fiancés sur la doctrine et les convictions. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. Mettez-vous d'accord. Même dans le domaine des églises de réveil, sachez que les églises de réveil ont des divergences. C'est pourquoi moi j'ai parlé de la bonne, parce que nous croyons les mêmes choses. Mais il y a des églises de réveil, tout c'est l'huile, un démon, maille et mafuta. Maintenant toi, tu vas épouser une sœur, elle c'est, mon frère, l'huile. Des convictions. L'autre il voit les démons partout, toi tu ne vois pas les démons partout. Ça va créer des problèmes. Pour toute chose, il chasse, il casse, il coupe, il détruit, il renverse, il anéantit. Ton père sorcier, ta mère sorcière, tes frères sorciers, tout le monde sorcier, personne à la maison, dehors. Mais toi, tu as le principe de l'hospitalité et tu ne vois pas le diable partout, ça va créer des problèmes. Il faut vous mettre d'accord sur vos convictions. Mais souvent, les fiancés, quand ils s'aiment, ils ne parlent plus de la Bible. Bible, donc au boaka. Alors que vous allez régir votre foyer sur base de la doctrine et des convictions, vous n'en parlez pas. Mettez-vous d'accord sur les convictions. Les convictions même sur les pratiques sexuelles. Il y a des chrétiens qui croient au cunnilingus qu'un chrétien dans le mariage. Ben, vous êtes grand, je parle, hein? Je parle. Il y a des chrétiens qui croient en la fellation, d'autres qui ne croient pas en la fellation. D'autres, ils disent qu'ils croient au cunnilingus, d'autres qui ne croient pas. Maintenant, toi, tu crois en la fellation, l'autre ne croit pas. Ça va créer des problèmes. Toi, tu crois en la sodomie, l'autre ne croit pas. Ça va créer des problèmes, oui. Et quand je parle pour le monde entier parce que, pasteur, pourquoi il dit ça? Ce sont des vrais problèmes aujourd'hui dans le monde. L'homme veut sodomiser sa femme ne veut pas. Ils disent le corps de la femme, c'est pour l'homme, mais non, mais pas là-bas, et tout. Donc, des problèmes graves. Et tout ça, c'est quand? Dans les fiançailles, on n'en parle pas. Il faut causer. Tu es là, tu veux me faire à quoi? Quels sont les projets? Oh, moi, vraiment tout. Ah non, moi, c'est moi là. Toi, c'est moi comme ça. Ah non, on laisse. On laisse. Causez tout. Si vous ne causez pas tout, vous serez obligé d'en parler un jour. Alors parlez-en maintenant. Toi, tu crois quoi? Pour toi, quelles sont les pratiques interdites dans le mariage? Moi, tout est permis. L'autre, non, pas tout. Toi, quoi? Moi, ça, pas ça, ça. Il faut causer. Alléluia. Sinon, vous aurez des problèmes. Troisième chose. Aujourd'hui, je suis rapide. Amen. Il ne faut pas devenir polygame dans le mariage. Ça, c'est pour les mariés. La Bible dit, au commencement, il n'y avait qu'un homme et une femme. Il n'y avait pas deux Èves pour Adam, mais avec qu'une seule Ève. Il n'y avait pas deux côtes tirées de la côte d'Adam, il n'y avait qu'une seule côte. Mais c'est malheureux aujourd'hui, il y a des papas polygames dans les églises. Des papas polygames. Polygame, mais il est chrétien. Il a ajouté une deuxième femme, mais en Jésus. Lorsque tu deviens polygame et ta femme ne supporte pas la polygamie, elle réclame le divorce. C'est toi qui as ouvert la porte. Souvent, les hommes, on est égoïstes. Est-ce que tu aimerais que ta femme soit polyandre? Si tu veux que ta femme puisse accepter une deuxième femme, est-ce que tu peux accepter que ta femme ait un deuxième mari? Autant la polygamie fait mal, autant la polyandrie te fait mal en tant qu'homme, sache aussi que la polygamie fera mal à ta femme. Même si votre coutume le permet. La polygamie a été permise dans la Bible à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'était pas ça le commencement ni la perfection. C'est pourquoi lorsque l'Église a commencé, pour être diacre et pour être ancien, il fallait être le mari d'une seule femme parce que c'est ce qui est parfait. Mais lorsque vous vous livrez à la polygamie, lorsque vous devenez riche, lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous voulez maintenant manifester votre pouvoir, bien-aimé,
Sachez que vous allez ouvrir la porte au divorce lorsque vous avez épousé une femme qui ne supporte pas d'avoir une deuxième femme, parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas. Tu lui prends une deuxième femme, elle te quitte. Amen. Quatrièmement, il faut être très exigeant avant le mariage. Il faut être très exigeant avant le mariage. Les fiancés qui ne sont pas exigeants se marient très mal. Avant de te marier, sois exigeant. On voit même un homme, lorsqu'il veut acheter rien qu'une voiture, il entre même sous le moteur, n'est-ce pas? Il entre sous le moteur, il prend, il démarre, il regarde tout. Même la chaise, qui tu as déjà ces bébés, n'est-ce pas? Même le volant, le volant. Tous les détails, tu cherches même un spécialiste. Il va checker, mettre une machine qui va te révéler tout ce qu'il y a, le kilométrage. Tu suis tout. Mais pour une voiture que tu peux jeter. Mais il y a des gens qui n'usent pas de ces mêmes exigences quand il s'agit de leur mariage. Ils sont trop tolérants dans les choix. C'est vrai, il ne faut pas être perfectionniste parce que la femme parfaite n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, mais il faudrait quand même épouser quelqu'un qui tend vers la perfection. Alléluia. La perfection, c'est dire par rapport à ce que toi tu cherches dans un homme, ce que tu cherches dans une femme. Pendant des années, tu disais tu cherches une femme comme ceci, et puis tout d'un coup tu changes. Pourquoi tu ne la trouves pas? Tu t'es contenté. Hein? Et quiconque se marie par contentement n'est pas heureux. N'est pas heureux. Est-ce que Adam s'est contenté d'un chimpanzé? Mais toi tu te contentes d'une chimpanzé, d'un gorille, d'un bonobo. Parce qu'il ressemble un peu à l'homme. Alors, Nazoeka, elle est comme j'aurais voulu, mais non. Soyez exigeants. Pourquoi? C'est le principe qui vient après celui-ci. Dans le mariage, tu dois être tolérant. Dans les fiançailles, tu dois être exigeant. Mais dans le mariage, tu dois être tolérant. Un autre principe. Cinquièmement, il faut être tolérant dans le mariage. Alors, comme tu dois être tolérant dans le mariage, tu dois être exigeant dans les fiançailles. Parce qu'une fois que tu l'as épousé, même si tu te fâches comment, tu l'as déjà épousé. Alors, tu dois être exigeant avant. Et d'ailleurs, il en est de même pour tous les contrats. Avant de prendre une chose, on est exigeant. Mais une fois que tu as pris, il y a des magasins qui disent comme ça, toute marchandise vendue n'est plus reprise ni échangée. Mais avant, regarde tout bien. Tu peux regarder 1000 fois. Mais une fois seulement que tu as pris, c'est fini. Soyez exigeants, chers célibataires. Très exigeants. Si même tu dois être exigeant physiquement, et c'est ta manière de réfléchir. Ah oui, il y a des frères. Lui, il veut épouser une femme très très belle. C'est ça, c'est exigeant. Ma femme doit être très belle. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas les belles femmes. Ils trouvent que les belles femmes amènent des problèmes. Vrai ou faux? Ah oui? Il y a des hommes qui n'aiment pas des très belles femmes. De peur qu'on lui ravisse sa femme, de peur que sa femme soit orgueilleuse, de peur que sa femme ceci. Ils aiment une femme normale. Alors si toi vraiment pour que ta femme, ça doit être canon. Attends ta canon, jusqu'à ce que tu l'auras. Ne te contente pas. Alléluia. Et toi qui n'aimes pas des femmes qui sont trop flashy, tu attends une fille simple, tu n'en trouves pas, tu épouses une flashy, ça va pas marcher. Attends ta fille simple jusqu'à ce que tu la trouveras. Ou tu la transformes en simple, parce qu'il est plus facile de transformer flashy en simple que simple en flashy. Amen. Mais dans le mariage, il faut être tolérant. Vous tous qui êtes mariés, qui êtes très exigeants, si tu es trop exigeant, tu vas divorcer. Dans le mariage, il faut tout le temps comprendre, tolérer, comprendre, oublier, pardonner, tolérer, comprendre, oublier, pardonner. C'est ça les verbes très conjugués. Si tu es exigeant pour toute chose, pourquoi ça ici? Pourquoi vous avez laissé ma chaussure là? Pourquoi vous avez ceci? Pourquoi le piment a dépassé? Pourquoi mon est quitté? Pourquoi? Tu vas divorcer. Des fois, mon est quitté, ou melimai.
au diluant. Pilipili legi omelimai. Mais il y a des hommes tout le temps. Sa femme peut bien préparer tous les jours. Mais si elle rate le repas une fois, ça crée un problème. Non. Ben, tu prépares toujours bien, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, pas de problème, donnez-moi un pain, je mange. Il y a des hommes comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu cherchais ton foufou est tébi. Alors, tu vas pas créer un scénario sur un foufou. Donnez-moi un pain, donnez-moi une chikwang, donnez-moi quelque chose, je vais manger. La journée passe. Je vais pas créer un problème parce que le foufou ou les haricots étaient durs. Oh non, ça va, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, demain je mange. C'est un haricot quand même, un haricot. On me descend yo. Ah, papa. Yo me coule concentration dans ma dèche. Ah oui, il y a des hommes bizarres. Qui a mangé ma viande? Ouais, mais il y a des hommes qui comptent les viandes dans les casseroles. Qui comptent les viandes. 1, 2, 3, 4. Nakeia. 1, 2, 3. Mokwezangi. Hey. Et il crée un problème. Rien que pour la partie manquante. C'est terrible. Mais quand tu es un grand homme, ben tu rentres. On a mangé ta nourriture. Pourquoi il y avait des visiteurs qui n'ont pas de problème? Ça va. Faites-moi des œufs. Un pain. Je mange. C'est tout. Donnez-moi un fruit. Je mange, je bois. Je ne vais pas détruire l'atmosphère de mon foyer pour une cuisse de poulet. Tu décides de porter un habit et il n'était pas lavé, il n'était pas repassé. Et puis tu crées un problème. Mais prends un autre habit, portez-le. Non. Nakanaki lelo ya noa kaka. Papa, il y a noa nezan ici. Des toutes petites choses dans les couples, les gens se chamaillent pour des choses si simples. Pourquoi? On est exigeant. Vous savez pourquoi les gens sont exigeants dans le mariage? Ils se marient pour recevoir. Alors quand je vais me marier, ma femme tiendra bien ma garde-robe. Quand je vais me marier, ma femme va préparer pour moi. Alors si ce mari, il trouve ça, pas ça. Oh, comment tu prépares pour moi? Ah, tu avais cherché une domestique. Engage quelqu'un. Ne soyez pas très exigeants quand vous êtes mariés. Ne soyez pas perfectionnistes. Mais avant, soyez exigeants. 6e, dans le mariage, évitez le libertinage. Le libertinage, ce n'est pas la liberté. C'est une liberté désordonnée. La Bible dit que le corps de l'homme est à la femme et le corps de la femme est à l'homme. C'est-à-dire que tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux et tu ne vas pas où tu veux et tu ne fais pas tout ce que tu veux. Évitez le libertinage dans le mariage. Tu sors, on ne te contrôle pas. Tu reviens, on ne te contrôle pas. Tu achètes, on ne te contrôle pas. Tu fais, ton mari ne sait rien sur tout ce que tu fais et ta femme ne sait rien. Où tu vas souvent? Qui sont tes amis? Tes fréquentations? Donc tu peux décider à 22h de sortir. Et puis de rentrer à 23h30. C'est quoi? Non, je veux la liberté. Tu dois me laisser libre. Non. Une fois que tu te maries, fini la liberté. Tu fais tout en accord avec l'autre. Vous qui adorez la liberté, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. J'aime faire ce que je veux. Dans le mariage même, pour t'habiller, tu t'habilles au goût de l'autre. Avant de me marier, j'avais des goûts des fois des habits. Qui me connaît quand j'étais célibataire? Je portais des mazantomo. Ah oui, boyera bien, na bonga. Imaginez quand tu es court. Tu sais quand tu es court, on ne porte pas des vestes qui arrivent ici. Tu deviens encore court. Alors moi j'aimais les vestes longues. Et je portais des vestes des fois, les manches jusqu'ici. Donc j'aimais ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais païen, j'aimais la sape. Alors j'étais un pasteur sapeur. Donc je peux porter une grosse veste qui n'est pas ma taille, mais si c'est bien griffé, donc je à l'aise. Je pouvais porter des chaussures qui sont plus grandes que moi. 42. Alors que je chausse 40, 41. Mais tant que c'est bien. Je pouvais porter des chaussures dont son noté, donc vous avez distribué notre église. J'appelais ça fondement, fondation. Oui. Des couleurs, des fois.
veste rose. Mais si c'est Thierry Mugler, ça m'a cassé quand même, ça m'a cassé, c'est ça Thierry. Alors quand j'ai épousé Blanche, elle n'a pas directement commencé à changer ma manière de m'habiller. Elle se moquait un peu de, vraiment, tes chaussures là. Elle donnait des noms à mes chaussures, elle donnait mes noms à mes vestes. Et moi je dis, ça m'a cassé au comprendre, mon niveau. Mais progressivement, elle m'a dit non, un grand homme de Dieu s'habille comme un ambassadeur, comme un ministre, comme un président. Et puis j'ai commencé à regarder les présidents, les ambassadeurs, les grands hommes, intelligents, sages. Ils s'habillent simple, c'est propre, c'est beau. Mais je vous dis, avec l'élévation que Dieu m'a donnée ces derniers temps, où tu voyages tout le temps, si je ne l'avais pas épousé, à chaque retour de voyage, collection! Chauffement! Mais je voyage, je reviens avec mes anciens habits. J'achète même pas. Je préfère investir mon argent dans autre chose que dans des vestes, des chemises, des chaussures. Tout ce que je porte, on m'offre. Mais moi-même, acheter une veste, une chemise, une montre. J'achète pas de montres, des chemises, des vestes. J'achète pas. Je peux porter ça, même 2 ans. Tant que c'est propre, je porte. Je suis délivré. Amen. Et il y a des femmes aussi qui s'habillaient d'une certaine manière, mais quand ils trouvent l'homme de sa vie, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, elle change. Mais le problème, c'est que il y a des hommes, malgré qu'il est marié, il veut s'habiller comme il veut. Des femmes, malgré qu'elle est mariée, elle veut s'habiller comme elle veut. Et là, c'est grave. Quand une femme mariée veut s'habiller comme elle veut. Une jeune sœur qui n'est pas mariée, qui montre les parties de son corps, c'est grave. Mais quand une femme est mariée et elle montre les parties de son corps, c'est vraiment les choses d'autrui que tu exposes, quoi. Et des fois, les femmes mariées, voulant trop rester jeunes, vous humiliez vos maris par votre habillement. Tellement que vous faites la lutte contre la vieillesse, vous la faites très mal. Au point d'humilier vos maris. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un homme qui dit à sa femme, habille-toi mal jusqu'à m'humilier. Lorsque tu vois une femme mal s'habiller souvent, elle est têtue. Elle est têtue. Elle n'écoute pas. Elle s'habille comme elle veut. Elle ne s'habille pas pour plaire à son mari. Elle s'habille pour elle-même. Mais quand une femme s'habille pour honorer son mari, elle se couvre souvent. Mais quand tu vois une femme qui se dévêtit, souvent, elle s'habille pour elle-même. Elle est dans le libertinage. Quand tu te maries, tu n'auras pas les amis que tu veux. C'est ton mari, ta femme qui doit choisir. Ton ami là, je n'en veux pas. Il a une mauvaise influence sur toi et tu dois accepter. Ton ami là, non, je ne veux plus que tu la fréquentes. Chaque fois que tu rentres, tu reviens transformé dans le mal. Ton ami là, j'aime. Je veux que tu continues à fréquenter ton ami là parce qu'il t'influence positivement. Mais si tu as un esprit de libertinage, tu auras des amis que ton conjoint n'accepte pas. Et la division viendra d'eux. Les bons amis sont à la fois les amis de ton mari et de ta femme. Mais si tu as des amis qui ne sont que tes amis, sans être les amis de ta femme ou de ton mari, ils vont vous séparer. Amen. 7e, ça c'est pire, mais je dois le dire, il faut éviter la masturbation dans le mariage. Vous qui vous masturbez avant le mariage, si vous n'arrêtez pas, vous allez le continuer. Il y a des gens qui pensent que je peux vivre dans la masturbation parce que je suis pas marié. Quand je veux me marier, je vais arrêter. Qui t'a dit? Qui t'a dit que le mariage c'est l'œuvre de la croix? Qui délivre des démons. Un homme impudique, même s'il se marie, il reste impudique. Un homme ivrogne, même s'il se marie, il reste un ivrogne. Alors beaucoup de célibataires chrétiens, lorsqu'ils brûlent, ils pallient à la situation par la masturbation et ils se consolent un tout petit peu, disant, non, c'est en attendant que je me marie, comme je ne veux pas pécher, tomber, je me masturbe. Ah, tu serais étonné. Tu te maries, mais malgré que tu te maries, tu te masturbes. La sexualité avec ton mari devient le plat principal, la masturbation devient le dessert. Et d'ailleurs,
lorsque tu pratiques la masturbation avant le mariage, ça va combattre ta sexualité dans le mariage. Tu risques de tomber dans un problème. Tu as plus de plaisir toi-même qu'avec ton mari ou avec ta femme. Ah oui? Ne jouez pas avec la masturbation. C'est l'un des grands fléaux en ce temps-ci. Vous avez les preuves même sur tout ce qu'il y a sur Internet. Je ne vais pas commenter. Amen. Hein? Quand on voyait de telles choses, ne pensez pas que ce sont seulement eux. Les atepo bakangi moibi moronde mibi basili. Ya zai moibi maelete. Alléluia. Alors maintenant dans le foyer, lorsque tu te livres à la masturbation, tu sais c'est l'adultère. Un homme marié qui se masturbe trompe sa femme. Une femme mariée qui se masturbe trompe son mari avec sa main. Et au dernier jour, les mariés qui se masturbent, Dieu va vous juger comme des adultères et tu vas dire, mais non, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais trompé mon mari. Ah bon? Mais quand tu jouis sans elle, tu fais quoi? Tu la trompes avec quoi? Avec ta main. C'est pourquoi la Bible dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je suis sûr que ce verset était fait pour les masturbateurs. Vraiment, c'était fait pour les masturbateurs. Alors évitez et arrêtez déjà maintenant. Si vous êtes des célibataires et si vous êtes des hommes mariés, des femmes mariées, vous vous masturbez. Trouvez vite la solution. Vous êtes en train de détruire votre foyer parce que quand tu es déjà satisfait par la masturbation, qu'est-ce que ton mari va te donner? Qu'est-ce que ta femme va te donner? Tu risques de te donner une habitude que tu n'arrêtes plus comme de la drogue. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. La masturbation souille le lit conjugal. La masturbation, ça souille le lit conjugal. Huitièmement, il faut éviter de chercher des solutions lorsque ça devient irrécupérable. Souvent, les couples, vous venez auprès des pasteurs, des hommes sages qui peuvent vous aider trop tard. Vous êtes là mariés. Vous vivez des choses dans vos couples. Mais vous attendez atteindre un niveau de destruction totale pour venir voir les gens. Bien-aimés, on viendra seulement trouver des cadavres. Sachez ceci. Lorsque Dieu oint un homme pour vous, c'est pour votre bénédiction. Tu es marié. Il y a des problèmes dans ton couple. Tu as tout fait. Tu t'es battu 15 ans, 20 ans. Et tu sens que vous êtes en train d'aller détruire votre foyer. Venez demander l'aide à temps. Ne venez pas trop tard. Amen. Hein? Ne venez pas trop tard. Ton mari a déjà commencé à te tromper depuis longtemps. Toi, tu caches. Tu caches. Le pasteur qui sache pas. Vu le rang de mon mari à l'église. Vu le niveau de mon mari à l'église. Ah? Toi, tu caches le niveau à l'église. Ta femme te trompe. Viens le dire. Non. Vu le rang de ma femme à l'église. Vu mon rang à l'église. Vous ne vous aimez plus. Vous ne vous aimez plus. Vu mon rang, vous allez mourir. Des fois, les gens meurent pourquoi? Ils vont trop tard à l'hôpital, n'est-ce pas? Trop tard, il a gardé sa petite malaria longtemps, et puis malaria cérébrale, et puis la personne meurt. Pourquoi? Traité en retard. Ne venez pas trop tard. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est en train de détruire votre couple, il va vous donner l'orgueil. Pour que vous restiez seul dans le coin en train de vous battre. C'est vrai, il ne faudrait pas qu'à chaque problème dans le couple, vous puissiez aller voir les hommes de Dieu ou voir les parrains. Mais lorsque ça atteint un niveau incontrôlable, vous sentez que là, nous allons nous séparer. Si ça continue, nous allons nous séparer. Venez voir les serviteurs de Dieu. Venez voir les ones de Dieu. Amen. Neuvièmement, si vous voulez éviter l'esprit de divorce, évitez la sexualité avant le mariage.
Lorsque tu connais une femme avant de l'épouser, tu ne vas pas la respecter dans le mariage. Je répète, lorsqu'un homme te connaît avant le mariage, il ne va pas te respecter dans le mariage. Et lorsque vous avez de l'intimité avant le mariage, vous pouvez vous séparer et vous vous marier à d'autres personnes. Comment? Dieu vraiment vous appelle à vous marier. Mais vous êtes impatient. Vous commencez à avoir de l'intimité. Et comme vous êtes des enfants de Dieu, ça vous culpabilise. Étant donné que vous êtes culpabilisé, ça transforme votre caractère et vous vous séparez. Alors que vous étiez appelé à vous marier. Et chacun de vous va dans son coin et épouse quelqu'un, mais qui n'est pas l'homme de sa vie parce que vous avez commencé avant. Joseph ne peut être le père adoptif de Jésus s'il a connu Marie. Il est devenu le père adoptif de Jésus parce qu'il n'avait pas connu Marie. Cela révèle ceci, que se garder d'avoir des relations intimes avant le mariage vous permet d'atteindre votre destinée. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui dans les églises, c'est grave. Dans le domaine d'attendre jusqu'au mariage, il y a peu de gens qui le font. Vous êtes là. Est-ce que dans le domaine de votre sexualité, vous craignez Dieu? Vous craignez Dieu? Vous voulez seulement qu'on prie pour vous, que Dieu vous bénisse et tout. Mais est-ce que dans ce domaine-là, vous craignez Dieu? Les hommes ont découvert le secret. Lorsqu'une femme dit non tout le temps, promets-la le mariage, elle va commencer à dire oui avant. Ils ont compris le secret des sœurs en Christ. Si tu veux coucher avec elle, elle dit non, c'est l'impudicité. Mais si tu dis je vais t'épouser, tu t'appelles fiancé, là elle va accepter parce que tu vas l'épouser. Donc la Bible change parce qu'on t'a dit je t'aime, je vais t'épouser. La Bible a changé parce que tu t'appelles fiancé. Il y a une Bible des fiancés. C'est pourquoi vous faites des mariages malheureux. Parce que Dieu ne bénit pas vos fiançailles et il ne bénit pas votre mariage. La main de pasteur ne suffit pas pour que vous soyez bénis. C'est la crainte de Dieu qui a précédé le mariage. Si vous ne voulez pas divorcer, veillez à ne pas avoir des relations intimes avant. Sinon, ça peut faire que vous n'allez pas vous respecter dans le mariage ou ça peut vous séparer et vous allez épouser n'importe qui. Joseph n'a pas connu Marie avant de l'avoir mis dans sa maison. Dixièmement, pour les mariés, évitez d'être des monsieur raison et des madame raison. Beaucoup de couples meurent parce qu'il y a des monsieur raison et des madame raison. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsqu'on aime, on n'est pas orgueilleux. Mais dans les couples, ce qui détruit, c'est on a toujours raison. Quand on parle, c'est moi qui ai raison. Toi, tu as tort, moi j'ai raison. Toi, tu as tort, moi j'ai... Tu as toujours raison. Tu es un ange. On dit ceci. Lorsque tu écoutes un homme qui parle du mal de sa femme, il faut aussi écouter sa femme. Pourquoi? L'homme ne s'accuse jamais. Et même quand il y a un problème, si l'autre a 99% de tort, toi aussi même à 1,1, tu as aussi tort. Alléluia. N'ayez pas tout le temps raison. Ne vous plaisez pas à avoir tout le temps raison. Et cela commence même dans les fiançailles. Elle ne s'excuse jamais. Tu es fiancé à quelqu'un qui ne s'excuse jamais. Tu lui fixes un rendez-vous à 15h, aïe, 20h. Pourquoi tu es venu à 20h? J'étais attendu et tout. Oh, embouteillage, transport. Il te fait le mal, il ne sait pas demander pardon. Même dans le mariage, ce sera un monsieur raison. Elle ne s'humilie jamais pour reconnaître ses torts. Même dans le mariage, elle sera madame raison. Et ce qui est bizarre, cher papa, tu sais vraiment que tu as tort, mais tu veux seulement convaincre ta femme que tu as raison. Au point même que tu la culpabilises d'avoir raison. Ah oui?
Il y a des hommes, ils trompent sa femme l'arrête. Il va la culpabiliser. Mais comment tu me traumatises comme ça? Avec le travail que j'ai. Vous savez, les gens qui ont des travails comme nous là, si tu me traumatises, tu sais, je peux prendre des mauvaises décisions. Et maintenant, on va m'arrêter. Maintenant, si on m'arrête, Obosani bondobe te solo nini. Ezali sola musala te ezali sola ya kokangae. Obosani. À ce le transfert d'émotions. Ah oui, il y a des hommes comme ça. Des femmes, elles se comportent mal. Tu dis, tu as mal fait. Elle abîme l'atmosphère de la maison. Elle ne parle plus. Elle boude. Elle boude. Et c'est toi encore qui demandes pardon. Pardon pourquoi? Parce que tu as eu raison. Il ne fallait pas avoir raison. Demande-moi pardon d'avoir eu raison. Et qu'est-ce que ça fait? Il a raison, mais toi tu lui donnes tort. Elle a raison, tu lui donnes tort. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Un jour, je te quitte. Monsieur raison. Bala raison, non. N'ayez pas toujours raison. Des fois, acceptez. Là, je me suis trompé. Les couples, des fois, deviennent comme 2 adversaires dans une même maison. On verra qui gagnera, qui dominera. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes une même chair. Ce n'est pas qui gagnera, qui convaincra. Non. 11e, il faut veiller sur le ton de la voix lorsque vous causez. Veillez sur le ton de la voix. La Bible dit qu'une parole douce est capable de calmer une tempête. Une parole douce est capable de résoudre un grand problème. Le ton de la voix. Je donne un exemple. Je reviens de l'église à 22h. Le culte prend fin à 19h30. Si elle me reçoit, Marcelo, aujourd'hui tu es revenu en retard. J'ai dit non, on a débordé, il y avait l'onction, j'ai reçu les fidèles, j'ai dû causer avec eux, il y avait des cas de délivrance. Vraiment. C'est fini. Mais si ça m'a dit, Marcelo, tu reviens à 22h. Tu ne savais pas que je suis pasteur. Qu'est-ce qui a fait que je change ma réponse? C'était la même question, mais le ton a fait que je change la réponse. Pourquoi? Parce que le ton est aussi un langage. Il y a des gens qui parlent bien, mais le ton est mauvais. Bonjour, c'est bien. Bonjour. C'est qui? Ça c'est qui? Tu viens d'où? Tu viens encore d'où? Ouais, ça change tout. Le temps. C'est pourquoi apprenez à régler le temps. Ici. Amen. Apprenez à régler. Si ta manière de parler est toujours élevée, pour tout, tu élèves le temps, tu auras tout le temps des querelles avec ton époux ou ton épouse. Mais des gens calmes, on sait causer avec eux. Chérie, oui, est-ce qu'on peut parler? J'ai à te dire, hier, j'avais pas aimé telle chose. C'était quoi que j'ai fait? Tu m'avais dit ça et ça et ça. Ah bon? Je m'excuse. Mais yaka wato solo la nazama como yeb solelo. Non yate. Non yate. Ngam konzanda ko na yate. Mais banga bisoliri. Tu as récolté quoi? Le temps. Le temps. Apprenez à parler. C'est pourquoi si tu es mal éduqué par tes parents, avant de te marier, tu dois te faire éduquer. Parce que les femmes mal éduquées, mal polies ont souvent un problème de temps. Elles parlent ainsi mal aux beaux-frères, aux beaux-pères, à tout le monde, à tout le monde. Papa Papa no moko benga. Papa how tu aimes ça nana? C'est vieux. Abengi vieux bon. Amen. 13e.
Combien? 12e. Apprenez à prendre soin de votre corps, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Chère maman, si lorsque ton mari t'a épousé, il te disait tout le temps tu es belle, et il précisait vraiment tu es belle de quoi? Il précisait vraiment tu es belle de quoi? Je t'aime parce que tu es belle. À cause de quoi? Il précise vraiment les quoi. Maintenant, quand tu entres dans le mariage, tu te laisses aller. Hein? Tu deviens djembele. Alors que ton mari, c'est vrai, il t'a aimé pour ton caractère, mais il a aimé aussi ta beauté. Maintenant, quand on regarde la photo du mariage et toi, on voit que vraiment, bon, tuna. Angelou akenda wapi? C'est comme un mari un jour, il se lève dans sa maison, il prend la photo de sa femme quand il s'était marié. Il crie, où es-tu chérie? Où es-tu? Il passe devant sa femme, chérie, où es-tu? Où es-tu? Cette femme-là a disparu. La femme t'a aimé, pas seulement parce que tu as un caractère, elle te trouvait beau, élégant. Maintenant, depuis que tu t'es marié, tu n'es plus beau, tu n'es pas élégant. Elle aimait parce que tu avais une belle taille. Maintenant, Michelin. Oui, ça crée des problèmes dans les foyers. Souvent ici au Congo, ça ne crée pas des problèmes, mais en Europe, ça crée des sérieux problèmes. C'est pourquoi apprenez à faire des régimes. J'avais atteint 92 kilos. J'ai maintenant 82 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Tous les jours, je fais du sport pour ne pas grossir. Pourquoi? Pour faire plaisir à ma femme. Parce que si je deviens, vraiment. Oui, c'est important dans le mariage. Est-ce que je mens? Mais le problème des Congolaises, quand elles trouvent un mari qui la nourrit bien, Berndekonayo, charcuterie, beurre, Nutella, chocolat. Tamba pambolinga pesa mobali mo, yuka déjeuner. Nte, emo koliaka te na tongo. Une femme qui aime trop manger perdra sa taille. Perdra sa taille. Maintenant, imagine, ton mari est beau, tout, yozo beba, oh beba, on me mo ba feti. Luka bosso. Non, l'ando. Lorsque tu accouches, ma sœur, veille à ne pas perdre un ventre plat. Quand tu accouches, cherche les mamans là qui aident les femmes à retrouver les ventres plats. Parce qu'il y a des femmes, même après l'accouchement, elle a toujours la tendance d'être... Mais zem et c'est long, mais a-t-il tendance à zem? Oh, je suis sur terre, hein. Et ça crée des problèmes dans le foyer. Vous vous laissez aller, tu abîmes ta peau, tu abîmes tout, comme si le mari là n'a pas besoin de voir une belle femme. Il a besoin de voir une belle femme. Ne pensez pas que quand vous entrez dans le mariage, tout est accompli, la guerre est finie, la guerre a commencé. La guerre a commencé d'ailleurs, la guerre a commencé pourquoi? Avec les bébés, les enfants, ta beauté maintenant, si tu n'es pas forte, tu n'as pas de discipline, tu auras des problèmes. Vous devez, quand tu as un bébé dans le ventre, tu dois déjà avoir des stratégies après avoir accouché, comment je vais faire pour retrouver même ma ligne. Même si je n'aurai pas toute ma ligne, mais quand même na bébaté. Tu es enceinte, ou quoi, nzakali boumo, bimabandouta. Ma sœur, quand tu es enceinte, la grossesse donne des démangeaisons à un niveau. Les femmes sages prennent le beurre de karité, elles se touchent avec, comme ça, même sous benza. Qui tire. Vous connaissez tire? Vous voyez la peau, vous voyez le maïs. Après qu'on l'ait mangé, c'est qui reste là. Hein? Donc,
Maintenant, ça te fait tellement du bien. Mais après, tu auras un ventre. Hein? Un ventre. Je te le dis, ce sont des choses très sérieuses dans le foyer. On doit même t'apprendre à allaiter sans abîmer ta poitrine. Parce qu'il y a une manière d'allaiter, tu allaites aussi, sépare aussi. Après le bébé là donc, vraiment des chaussettes. Ah oui. C'est pourquoi je veux dans cette église. Maman, n'enseignez pas seulement aux sœurs, priez beaucoup. Tout ça, c'est important parce que ça peut détruire un foyer. Ou quand tu te dénudes, ton mari, il dit, hey, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va. Je vois, vous ne me trouvez pas spirituel, je passe à autre chose. Ouais. Mais vous me donnerez raison. Dans 10 ans. Ah, le pasteur Bagamo. Keba ba mukuso. Keba ba mukusa. Zoa baber. Keba ba mukusa. C'est pourquoi une femme, quand tu es jeune dans le mariage, tu dois être humble devant les aînés qui ont eu des enfants et des enfants. Ils vont te dire, attention, tu vas abîmer ta peau, tu vas abîmer ta poitrine, tu vas abîmer ton dos. Tu sais même à l'été, tu peux abîmer ton dos. Oui, à l'été, ça abîme le dos des femmes. C'est pourquoi les femmes, plus elles accouchent, elles ont un dos comme ça. Pourquoi quand on allait, c'est toujours comme ça. Il faut qu'on t'apprenne à allaiter et garder ton droit, ton cou, ta colonne droite. Si on t'apprend pas ça, après des temps, tu vois, au Komboué. Moza jeune, moi, Moza déjà bas sens. Oui. Et alléluia. Et nous, les papas, des fois, si on s'abîme, on a moins ventre. Au Congo, quand tu as l'argent, il faut grossir. C'est de la maladie. Avoir un gros ventre, c'est être malade. Avoir un gros ventre, c'est être malade. Et quand tu as un gros ventre, tu auras un problème sexuel. Ah oui, je vous dis la vérité. Faites des abdominaux. Faites le sport. Veillez sur votre corps. Parce que c'est un instrument dans le mariage. Alléluia. Une autre chose. Il faut éviter de se coucher en colère. Évitez de dormir sous votre colère. Parce que souvent la nuit, le diable parle beaucoup. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque ta femme t'énerve ou ton mari t'énerve, faites de votre mieux pour arranger avant de dormir. Parce que si vous dormez sous l'emprise de la colère, vous ne dormirez pas. Parce que quand on est en colère, on ne dort pas. Et qu'est-ce qui va se faire? Le diable maintenant va vous parler. De 22h à 6h du matin, il te fait réfléchir que tu n'as pas fait le bon choix. Ce n'est pas la bonne femme, ce n'est pas le bon mari. Et le matin, tu peux te réveiller et prendre une mauvaise décision. Apprenez à vous demander pardon, à calmer le jeu avant de dormir. Veillez-y. Ne vous couchez jamais, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne croyez jamais que le temps finira par arranger les choses. Il y a des gens qui pensent que le temps arrangera les choses. Quand ils ont des problèmes dans le couple, ils disent avec le temps, ça changera. Non, le temps ne change rien. Ce sont les décisions qui changent tout. Ça s'arrangera. Ton mari est ivrogne, ça s'arrangera. Ta femme est insoumise, ça s'arrangera. Ta femme est sale, ça s'arrangera. Ton mari est dépensier, ça s'arrangera. Ça ne s'arrange pas. Le temps, des fois même, il empire les choses. N'abandonnez pas votre bonheur au temps, mais prenez des décisions de changement. Lorsque vous avez des problèmes dans votre foyer, ne vous abandonnez pas au temps. Le temps va empirer la situation.
Et une maladie, lorsqu'elle empire, elle gangrène et ça crée des amputations. C'est pourquoi beaucoup de gens divorcent, parce qu'ils ont cru que le temps allait changer les choses. Ils sont des paresseux. Au lieu qu'ils travaillent à changer le couple, ils sont paresseux. Ils pensent que les circonstances et les temps changeront leur couple comme par magie. Un jour, mon mari sera un bon mari, ma femme sera... Non! Vous devez vous asseoir, vous parler. Des fois, il y a une tension. Vous réglez, vous arrangez, vous décidez. Et c'est quand vous vous améliorez. Mais si vous pensez que vous dormez, vous vous réveillez, et un jour, ça ira, archi faux. Archi faux. Tu peux faire des années dans la même situation si tu penses que le temps arrangera les choses. C'est pourquoi ne tombez pas dans un autre point, un autre principe. Ne tombez pas dans la procrastination où vous dites « je le ferai demain ». Je serai demain un bon mari. Aujourd'hui, je la fais souffrir, mais demain, je serai un bon mari. Demain, je serai une bonne femme. Chaque fois que Dieu te dit de changer, l'année prochaine, je serai une bonne femme. L'année prochaine, je serai un bon mari. L'année prochaine, je vais changer. Et puis l'année prochaine, tu dis encore, l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, tu dis encore, l'année prochaine. Et puis Jésus revient. Tu n'as jamais pris de décision. Ne reportez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pendant ce séminaire, prenez des décisions. Alléluia. Faites ce que vous devez faire. Déjà maintenant. Mais si vous reportez tout le temps à demain, vous aurez des problèmes. Aux célibataires, ne vous mariez jamais par compassion. Yo mutu amawa, kebana mawa, mamsu se zanzambete. Aie la compassion des âmes. Aime la compassion des malades. Aie la compassion des orphelins, des veuves. Mais pour ta femme, aime-la. Tout le monde l'a abandonnée chez elle. Son père n'est plus sa mère. Yo. C'est pourquoi ne choisissez jamais un conjoint dans un deuil. Il y a trop de pitié. Ouais, quand on transporte le corps, on amène Ami Boakina Mabele. Eh, papa. Otalier. Mon ondoliande. Nano futa minerval. Bon, mémé. Eh, mon oyo. Ima ouais. Nabale. Napese bonheur. Yo comme Jésus. Est-ce qu'il y a un deuil éternel? Celui qui pleure son père, le pleure éternellement? Un jour, elle ne va plus pleurer. Maintenant, toi, ce qui t'avait attiré, c'était la tristesse. Elle n'est plus triste. Elle devait même très joyeuse. Très joyeuse. Oh, bon, nous avons oh, papa, ça fait. Ça m'a aussi moulé. Il y a des femmes qui sont belles quand elles sont tristes et des fois, elles attirent des hommes par compassion. Bazabwe. Ça va genre bas bazara quand ça a obukana. Boy bon. Boy bon wote. Donc moi quand ça obukana. Donc ça on peut se bosser mais quand ça quoi quand ça likambe obomé. Donc quand ça mais nzo quand ça mutama kambo. Ne vous mariez pas par pitié. Tu n'es pas la Croix-Rouge. Tu n'es pas la Croix-Rouge. Pourquoi tu veux épouser cette fille? Tu l'aimes ou tu as pitié d'elle? Tu veux la sauver? Tu veux l'aider? Aide-la, c'est tout. Aide-la, tu peux aider quelqu'un sans l'épouser. Mais il y a des hommes, pour aider une femme, il doit être épousé et t'aider. Tu deviens toi-même le cadeau. La Bible dit Isaac aima Rebecca. Il n'a pas eu pitié d'elle, il l'a aimée. Ne vous mariez pas par dette morale. C'est pourquoi, quand vous n'êtes pas marié, ne vous offrez pas beaucoup de cadeaux. Bosoukaka n'a parfum. Tu es un homme, une femme, tu achètes une voiture, dans les fiançailles et une maison. Comment tu vas dire non? Comment tu vas dire non? Je t'aime plus. Donc tu dois rendre la voiture et rendre la maison. Donc tu es un peu prisonnier. Dans les fiançailles, ayez l'autorité de refuser certains cadeaux. Lorsque ça devient trop cher, refuser, c'est une corruption. Il y a des hommes, ils ne savent pas aimer, mais tout le temps ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent. Pour que tu ne voies plus ses défauts.
N'épouse pas quelqu'un parce qu'il t'a fait étudier, n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est de votre famille, n'épouse pas quelqu'un parce qu'il était là lorsqu'il n'y avait plus personne, n'épousez pas par dette morale, épousez sans dette. Sans dette. C'est pourquoi ne vous endettez pas de plusieurs choses dans le mariage. Mais ce qui est terrible au Congo, tu fiances seulement une fille, elle tombe malade, c'est toi. Na baliete, na no même hôpital, t'es beau, mais maman abino. Oh. Son anniversaire, c'est moi qui devais tout organiser. Je n'organise pas l'anniversaire, j'amène un cadeau. Quelqu'un meurt, c'est toi qui dois gérer tous les deuils. Fiancé, un fiancé qui enterre un membre de famille. Ndeko, ça pressé, hein? Et bon, ce que c'est à balioter, on récupère cercueil. Un homme intelligent donne beaucoup de paroles, peu de cadeaux. Un homme intelligent donne beaucoup de paroles, peu de cadeaux. Comme ça, si tu dis non, pas de problème. Et une femme intelligente refuse beaucoup de cadeaux parce qu'elle veut garder la liberté de dire non. Et un homme intelligent refuse qu'une femme lui donne trop de cadeaux, on va croire que tu es un gigolo. Sa famille se moquera de toi. Boni fiancé, non, you let saraming, alors tu viens chez eux là. Abongi. Ça y est. Garde ta personnalité. Alléluia. Garde ta personnalité. Qu'on ne t'endette pas. Quelqu'un qui entre dans ta vie, il n'a même pas compris ton caractère. Cadeau. Il est en train de te flouer pour que tu ne puisses pas l'étudier. Comme ça, il te donne beaucoup de cadeaux. Je ne donnais pas beaucoup d'argent en blanche, hein, dans les fiançailles. Non, Nando Kabelete. Nando Kabelete. Ah, Nando Kabelete. Parfum, car il y a $10, $20. Ma solo est belle. Soit un PC mbongo, il y a frigo. Frigo, futur. Mais quand je me suis marié, c'est toi, moi, l'œuvre de Dieu. Mais avant, mais quand je t'épouse, c'est pour toi. Pourquoi? Je dois tester si tu m'aimes pour moi ou tu m'aimes pour mon argent. Comment tu vas savoir que cette femme t'aime pour toi ou pour ton argent? C'est pourquoi, frère, si Dieu t'a donné de l'argent, ne dis pas toujours que tu en as beaucoup. Vaut mieux qu'elle t'aime comme un pauvre. Quand elle va découvrir que tu es riche, elle t'aime encore plus. Mais toi, on t'a rien demandé. Tu sais, dans notre entreprise, on donne des salaires qui vont de 3 000 à 5 000. Non, non, Tunio. Tu sais, papa, il avait dit que si je me marie, il va nous offrir une maison. Non, non, Tunio. Donc, papa Bino. Ah oui. Ma sœur, ne quémande pas l'amour. Ma sœur, ne quémande pas l'amour. Parce qu'aujourd'hui, les sœurs, vous vous mariez vous-même. Et vous vous dotez vous-même. Et quelle honte, hein, au tout lit. Une sœur qui travaille, l'homme n'a rien, c'est elle qui donne l'argent sous la table pour payer la dot, pour organiser toute la fête. Et elle vient avec un monsieur alors que ce monsieur n'a rien fait. On a épousé l'homme, quoi. Elle épouse l'homme. Et puis elle nous ment. Il a trouvé du travail. Vous pensez que nous on est bêtes? On vit sur la terre. On sait quand vous nous dribblez. Nous savons. Nous savons. Quand vous dribblez, on sait à dribbler. Et à dribbler. Et à dribbler. Ne donnez pas à un homme la dot pour vous épouser. Il ne va pas vous respecter. Quand tu vas commencer à te fâcher. Si yo moko pese nga dot na balo. Tu vas dire quoi? Quelle femme sera honorée qu'on entende dans tout Kinshasa que c'est elle qui a donné l'argent de sa dot? S'il n'a pas les moyens de le faire, qu'il attende jusqu'à ce qu'il aura. C'est un homme qui se bat, qu'il prouve qu'il peut prendre une charge. J'aimerais terminer. Ne soyez pas des sans-foutistes, chers mariés. L'une des choses qui a détruit la vie de Samson, c'était un sans-foutiste. Il disait toujours
Je m'en tirerai comme la fois passée. Je m'en tirerai comme toujours. Il ne prenait jamais le temps de réfléchir et dire, mais cette Délie-là, elle est en train de s'approcher du secret de ma force. Hein. Elle est en train de s'approcher du secret de ma force. Non, il ne tire jamais des conséquences, des conclusions. Il dit, je m'en sortirai toujours. Et beaucoup de mariés divorcent parce qu'ils ne tirent jamais des conclusions. Mais ma femme avant, elle me faisait ça. Elle ne fait plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais ma femme, elle était comme ça avec moi. Elle n'est plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, bongo. Mais mon mari avant, il revenait à 18h, mais maintenant il revient à 22h. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari avant, il était très gentil avec moi, maintenant il est devenu dur. Qu'est-ce qui a changé en lui ou en moi? Il y a des gens qui réfléchissent jamais sur leur foyer. Jamais. Des sans-foutistes. Ils se réveillent, ils dorment, ils s'en foutent des problèmes, des changements autour d'eux. Pourquoi sa femme est devenue froide? Pourquoi son mari est devenu froid? Non. Azaka bongo. Faites attention. Samson est mort, pourquoi? Il ne tirait pas des conclusions. S'il tirait des conclusions, il dit, cette femme, elle veut me tuer. Cette femme veut faire de moi un ex-ouin. Il ne tirait jamais des conclusions. Ta femme avant, quand tu revenais de la maison, elle t'accueillait à la porte. Et puis elle ne le fait plus. Ton mari avant, quand c'est ton anniversaire, il n'a jamais oublié ton anniversaire. Il commence à oublier. Ah, non, c'est rien. Ton mari ne te frappait jamais. Maintenant, il commence à te toucher tout d'un coup. On n'y réfléchit pas. L'homme qui ne tire pas de conclusions, le sans-foutiste, souvent est surpris. Il se réveille, il n'a plus de cheveux. Mais, tout ce que Delilah disait et faisait révélait qu'elle voulait une chose, couper ses cheveux. Alléluia. 40e point. 17. 18e. N'imitez jamais les autres. N'imitez jamais un couple. Amen. N'imitez jamais des fiancés. Tu es fiancé, toi, ta discipline, tu ne la touches pas beaucoup. Tu vois un autre fiancé, Zomemana, Simbana, et puis vous rentrez, biso yuma, yo peux faire bando memangadi, yesora memi akweyi, wana memaka makwe ate. Tu vas imiter, eux ils vont loin, tous deux, très loin, tout seuls. Ils causent, ils jouent, et puis rentrent, ils n'ont rien fait. Tu apprends que les autres, ils vont acheter Tintin 2. Non, si, vous allez là-bas, Zémi. N'imitez personne. Qu'est-ce qui a tué le pharaon? Il a imité Moïse. Moïse traverse la mer Rouge, il dit, moi aussi, alors que lui n'était pas fait pour traverser la mer Rouge. Tu vas dans un foyer, tu vois une femme qui se permet de parler d'une certaine manière à son mari, dit, moi je suis trop douce, hein? Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Une femme qui avait un mari qui ne parlait jamais. Jamais. Elle peut tout faire. Son mari parlait jamais. Alors elle va voir une autre femme. Il dit, tu sais, mon mari, il parle jamais, je peux tout faire. Ah, il parle pas, il t'aime pas. Un homme parle. Non, il faut le pousser à parler. Il faut le pousser à parler. Il dit, mais lui, il parle pas. Non, il faut le pousser. Moi, mon mari parle tout le temps. C'est comme ça qu'il m'aime. Alors, elle rentre à la maison. Son mari lui dit, prépare-moi ceci. Elle met trop de sel. Il mange, il dit rien, il boit l'eau. Et il a parlé, il n'a pas parlé, même si j'ai mis trop de sel. Maintenant, piment. Il boit l'eau. Elle fait tout et tout. Maîtrise. Un jour, elle dit non, il va parler. Elle commence à causer trop avec un homme, trop gentiment et trop gentiment. Le mari vient seulement. Il la tient, vous voyez l'ongle, hein, le doigt. Il pince seulement. Elle a crié, elle a failli mourir. C'était un judoka. Landa. Nzoka mobile wana aza judoka te. Ya eza judoka kwa na maîtrise pour makase ezake belé. Tu vois ton ami, lui il gifle, il tape tout le temps sa femme. Toi tu dis mais mon ami frappe la femme, toi tu essaies la tienne et te tape.
Mais vous savez qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que leur mari. À Betio. Donc, sambe na quartier ba Betio. Pourquoi? Yo pongo betandenge moisa à Betara. Ne faites pas ça. Des choses d'autres. Ne fais pas ça. L'autre épée. Toi, ne fais pas. Prenez des bonnes choses chez les autres. D'autres ne prenez pas. Chaque couple a sa réalité. Tu vas chez l'autre, tu vois un écran, 7 pouces, je ne sais pas combien de pouces. Tu regardes seulement, tu dis gloire à Dieu. Mais ne rentre pas chez toi. Vois sans voir. Tu vas chez quelqu'un, tu vois des choses, tu rentres, ne va jamais demander à ton mari, tu dois m'acheter ces chaises-là. C'est pourquoi il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes se promènent. Parce que lorsqu'elles se promènent, elles reviennent avec beaucoup de convoitises, de rivalité et de compétition, voulant qu'aujourd'hui, son mari lui offre ce qu'un autre a offert à sa femme après 10 ans. C'est ce que des fois les jeunes mariés ne savent pas. Tu vas dans une maison, tu trouves une télé, tu vas dans une maison, tu trouves tout ce qu'il y a. Mais eux, ils ont commencé avec des chaises blanches. Cette femme-là accepté avec des chaises blanches. Et progressivement, ils sont allés là. Mais toi, tu vois, en une année de mariage, il faut que ton mari puisse te donner tout ce que l'autre a. Et ça vous crée des problèmes dans le foyer. Après le culte, si une femme entre dans sa voiture, l'autre entre dans sa voiture, toi, mataka moto, kumisin sambe, praise God, toko sombaka. Mais tu vas pas dire à ton mari, catch, IST, catch. Demo ba IST comme na ba catch, na Kinshasa. Vous imposez à vos maris une vie parce que l'autre a. Cela détruit les foyers. Contentez-vous de ce que vous avez. Allez progressivement et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment.